Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. En plus, il a dit un truc très rigolo. Il a dit, oh là là, le 29 février, on se rappellera pendant longtemps. Ah bah, il a dit ça à cause du fait que Emilien est passé au rouge hier, mais bon, hier, le 29, eh bien, Jean-Luc Reichmann a été plus ou moins agressé. Bon, dans l'étoile mystérieuse, bah, j'avais tout bon, hein. Même sur l'autoroute, hein, j'étais parti sur rien à déclarer, et ils avaient dit que il avait tourné dans un film où il était patron d'une concession. Donc voilà, pour un film qui s'appelait, bon, c'est pas très important. Donc c'était bien, tout ce que je vous avais dit était bon. Même le téléphérique, je vous avais dit que c'était pour, comment dire, son prix à l'Alpe d'Huez, donc c'était vraiment pour ça. Donc j'avais tout bon. Allez, ensuite, bon, on a pu voir Gaël le beau papa, donc bon, bah, il a plus de sous. Beaucoup d'envois de qui l'a fait Clochette était l'amoureuse. Bon, c'était Peter. Bon. Après, vous aviez Madame, bah, il n'y avait pas son prénom, donc on va l'appeler la blonde en attendant. D'après l'université de Stanford, qu'ont en commun les prénoms de Jonathan, Sarah et Aline, ils ont un bac 8, un QI bas. Après, vous aviez la verte, parmi les prénoms, combien d'heures par semaine est-il conseillé de consacrer à son couple pour une relation épanouie? C'était 6 heures. Après, là, il y avait pardon, il y avait Thibaut, et là il y avait le prénom qui était écrit pour Thibaut. Comment savoir si un œuf est cru ou cuit? Selon Smile Jai sur TikTok, eh bien c'était en le faisant tourner, ils ont montré des images. Pour le maître de midi, on a su que Jean-Michel Basquiat était né aux États-Unis. Ensuite, la blonde est passée au rouge. Sur cette question, à quelle chanteuse doit-on le tube Gimme Love? C'était Bébé Rexa. Donc sur cette mauvaise réponse, donc elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la verte en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Quel objet a pour ancêtre la Pascaline de Blaise Pascal? Eh bien, au pif, elle a dit la calculette. Ils ont posé la question à Emilien, qui a dit que c'était la calculette. Donc ensuite, eh bien, la blonde qui s'appelait Christelle, et puis la verte qui s'appelle Marie. Bah, d'abord, c'est la blonde qui a été éliminée, hein, Christelle. Et puis donc, Marie-Émilien et Thibaut, mon fils, sont passés sur le coup par coup. Quel super-héros pour une cape? La mauvaise réponse était Diablo. Chez les animaux, quel terme désigne un type de régime alimentaire? La mauvaise réponse était germivore. Ensuite, quelle parole entend-on dans Vous les copains? Donc c'était on est fidèle, n'y était pas. Donc là, tout le monde a donné la bonne réponse. Quel pays a sa capitale qui commence par un K? Eh bien, c'est la verte qui s'est plantée. Parce que le Kenya, c'est Nairobi. Et oui, et voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, mais aussi la bêtise de prendre le maître de midi en duel, qui a eu droit à la publicité. Donc on revient après. Bah, bon, tiens, bah, en attendant, bah, comme Jérôme Commandeur avait tourné dans Burger Quiz, donc le tablier de cuisine, je peux pas, il y a Burger Quiz, et sinon l'argent ne fait pas le bonheur sur le site 3millions.com, et nous on revient après la publicité. Allez, retour de pub, et alors quelle question de bébé va-t-il avoir, qu'on rigole un petit peu? Quel nom porte le plus célèbre des cuirassés russes? Non, bien sûr. Alors j'aime bien parce que bon, bien sûr la réponse était Potemkin. Et Jean-Luc Reichmann qui fait oh, oh là là, mais comment vous savez ça? Bah oui, parce que c'était une question de bébé. Bon, mais c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal face à Thibault, d'après le nom d'un journal mensuel, qu'est-ce qui est diplomatique? Il a dit le courrier, c'était le monde diplomatique. Sur quel continent se tient l'Iran? Donc l'Asie. Quel fleuve marque la frontière entre l'Alsace et l'Allemagne? Le Danube. Qu'est-ce qui se met dans une chaussure et peut soutenir une table, un pied-pied? Dans quel département se situe Angoulême-la-Charente? Quelle est la nationalité de la journaliste et humoriste Charline, on va essayer de le dire, Vanhoenacker? C'était belge, bien sûr. Comment appelle-t-on la pipe turque à long tuyau? Alors là, franchement, ça je connaissais pas du tout. Ils ont dit le nom à Emilien qui connaissait. Il dit qu'il avait entendu parler, mais franchement, c'était pas évident, hein. Moi, je pensais que c'était le. Comment ça s'appelle le truc là, qu'on fume là, je sais plus. Voilà. Ensuite, d'après les paroles d'une chanson interprétée par. Voilà, alors comme il s'est planté, toi qu'ils lui mettent une question de bébé après. Hein. Donc d'après les chansons les paroles, Tagada, voilà, les Dalton.
Quel ornement pileux se trouve entre le bas du nez et la lèvre des Dupont et Dupont, la moustache? De quelle nationalité le peintre Picasso était-il? Espagnol. Quelle est la plus grosse statue du monde taillée dans un seul bloc et aussi la plus ancienne? C'était le Sphinx. Quel justicier signe d'un Z qui veut dire Zorro? Ensuite, quelle est la couleur de la bande supérieure du drapeau allemand? C'était noir. Quel dessinateur canadien? Ah oui, alors là, c'était rigolo parce que Jean-Luc Reichmann commençait à dire: Oh là là, rendez compte, Thibaut, vous êtes presque à égalité, etc. En général, quand Jean-Luc Reichmann dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Thibaut, le pauvre, il va avoir que des questions difficiles après. Quel dessinateur canadien est l'auteur d'un nouvel album de Gaston Lagaffe? Je ne sais pas lui non plus. Ensuite, qu'est-ce qui est d'administration dans une entreprise? Ah bah, il n'a pas trouvé, c'était le conseil, il aurait pu le trouver. Dans quel film les protagonistes surnomment-ils ses acolytes, ses drogues? Là, c'était une question qui était super dure aussi, hein. C'était dans merde, le film de Kubrick, là, Orange Mécanique, voilà. Et puis, avec l'aide de quel animal fabrique-t-on le Cantal? Donc, sur cette mauvaise réponse, il a été éliminé. Mais bon, comme on peut voir, eh bien, il a eu des questions beaucoup plus difficiles à la fin. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le maître de midi, bah, il était content. Euh, Ils y ont donné des places de théâtre. Franchement, Thibaut, qu'est-ce que tu aurais préféré? Un repas gastronomique avec tes potes? Ou un bon d'achat de 150 euros? Ou bien des places de théâtre? Mais bon, là, ils lui ont donné, hein, parce qu'il dit, je suis sûr qu'il n'aurait pas choisi ça. Donc ensuite, allez, coup de maître, quel personnage vert délivre une princesse prisonnière d'un dragon affectueux? C'était Shrek, sorti fin 2023. Quel est le titre du film du duo Nakash-Toledano? Tiens, c'est un truc que j'ai lu qui était moitié rigolo, moitié un peu lourd à la fin. Donc c'était une année difficile, voilà, avec Jonathan Cohen et puis Pio Marmaille. Ensuite, qui chantait dans les années 60 J'aime les filles, c'est Jacques Dutronc. Quel écrivain imaginait le personnage de Jean Valjean, Victor Hugo? Alors, on a pu voir qu'il y a le monsieur qui s'appelle, je vois pas d'ici de près, du 13 qui a gagné la vitrine, félicitations. Si vous avez téléphoné pour la vitrine, vous savez, vous pouvez vous faire rembourser. Il va falloir que je refasse une vidéo là-dessus. Ensuite, quelle grille interdisait l'accès d'un château fort? C'était la Herse. Voilà, donc bon, bah, il a quand même gagné 3 000 euros, ça lui fait 1 500 balles dans la poche. Nouvelle étoile mystérieuse, alors je vous avais dit il y a quelques temps qu'il y avait une bibliothèque. Ben voilà la bibliothèque. Alors c'est sûrement pas comme il s'appelait Samuel Le Bihan. Mais bon, demain je vais aller au salon de la voyance et je vais demander à un voyant s'il sait qui est dans l'étoile mystérieuse. Je vais lui montrer. Imaginez, il me dit ouais, je vois, je vois. Bon, allez, sinon moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.